Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature. Au terme de cette nouvelle vidéo, vous serez en mesure d'utiliser un certain nombre de techniques pour mettre en peinture un masque à gaz en utilisant des techniques de vieillissement comme le Chipping Effect, où on voit la peinture écaillée, mais également l'utilisation de filtres, un petit peu de brossage, et pour finir, des surlignages et aussi l'application d'un lavis. Pour cet apprentissage, je vous propose de travailler sur mon projet de montage et de mise en peinture de cette figurine, le DAC Panzer Pioneer de 1942 de chez Andrea Miniature, figurine au 1/16e. L'objectif de cette mise en peinture, c'est d'avoir un masque à gaz avec la peinture écaillée, abîmée. Pour obtenir cet effet, il y a plusieurs techniques, dont une qui s'appelle la technique de la laque, donc on peut utiliser de la laque à cheveux, mais il existe des produits, en l'occurrence ce Chipping Fluid, qui permet de faire des scratch effects. Donc c'est le même principe que la technique de la laque. Sur la couleur de base, ici le masque est coloré avec le Field Grey, la couleur de base, la couleur standard de la Wehrmacht. Donc par-dessus, on met une bonne couche de Chipping Fluid ou de laque à cheveux. Droit derrière, on prend la deuxième couleur. Là, ce sera la couleur sable désert qui est fournie avec le set de la figurine, que je vais mettre à l'aérographe sur la pièce et en fine couche, et tout de suite à l'aide d'un coton-tige comme ça, imbibé avec un tout petit peu d'eau, on va venir brosser la pièce et à par endroits, cette couleur-là va s'enlever pour laisser apparaître avec la protection du Chipping Fluid la couleur qui est dessous. Très utilisé dans le cadre du modélisme pour la mise en peinture de véhicules militaires comme les chars ou les équipes du génie sur le théâtre des opérations repeignaient les véhicules sortis d'usine avec des camouflages couleur terrain ou l'hiver avec du blanc. Donc si on veut faire un blanc usé où on voit le dessous du véhicule, bah c'est cette technique qu'on utilise. Je vais faire exactement la même chose sur ce masque à gaz. Donc une fois que j'aurai appliqué la couleur et enlevé un petit peu pour faire le vieillissement, j'appliquerai un petit filtre pour donner quelques nuancés à la couleur de base. Un lavis intéressant, un petit lavis. Ce lavis et ce filtre en fait proviennent d'un set de chez AK pour la mise en peinture des véhicules de l'Africa Corps, où on trouve ces deux produits, dont un troisième pour faire les coulures sur le véhicule. Donc voilà, un petit lavis de chez AK par-dessus la pièce, comme ça fait ressortir les gravures. Dernière étape, on va à certains endroits non seulement faire apparaître la couleur de base qui est le Field Grey de la Wehrmacht, mais on va aller un petit peu plus loin comme si c'était usé jusqu'au métal, donc avec un métal poli, et à certains endroits juste avec un gunmetal, comme ça on aura quelques nuancés métalliques qui seront visibles. Voilà, donc là les opérations, on va les dérouler l'une après l'autre. Je vais appliquer dans un premier temps le Chipping Effect, le laisser sécher. Après, j'appliquerai à l'aérographe la couleur de base. Je commencerai à éliminer avec le coton-tige une partie de la peinture. J'applique un filtre, un petit lavis et à quelques endroits faire du vieillissement au pinceau avec des couleurs de métal différentes.
Le masque est maintenant monté sur la figurine. Reste à finaliser la mise en peinture et le vieillissement de la lanière en cuir ici, que je n'ai pas terminé. Il n'y a que la couleur de base. Pour l'ensemble de la pièce, du masque, toutes les opérations ont été réalisées. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut. Partagez-la également. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque-là, portez-vous bien. À vos pinceaux. Ciao!